Papa, you don't overwork, oh. You don't carry the camo. What say you go rest, oh, Papa? Papa, you don't overwork, oh. You don't carry the camo. What say you go rest, oh, Papa? L'enfant de Dieu, Longueur, Longueur. C'est la retraite. Prends ta retraite. Prends ta retraite. Tapo, bonjour. Charlie Kwam, bonjour. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Le remplaçant de la pyro. Longueur, Longueur, tue-moi. Pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Pourquoi ça vous fait peur? Le Canada aussi est un état fédéral. Mekam à santé, Bertie, salut. Salut à tout le monde. Merci, Longueur, Longueur. Alain Mana, bonjour. Charline Kouam également. Voilà, je vais devoir commencer. Sébastien Antonin, salut. Toi l'antillais là. Toi l'afro-descendant là. Alors, nous on va continuer. C'est ça le gars Longueur. Nous on va ambiancer. Hé Longueur, Longueur. Toi-même tu cherches les problèmes. Bon. Voilà, là je vais devoir commencer. Voilà, merci. Merci à vous d'être là. Merci d'envoyer les likes et les cœurs. Voilà, merci. Bonjour à tous. Voilà, surtout bon début de semaine. Pour ceux-là qui se lèvent tôt pour aller bosser. Entre-temps, nous, c'est la diaspora nuisible, la diaspora inutile. Alors, raison pour laquelle nous sommes tous au quartier, on est tous sans papier. Voilà, la diaspora sans papier, comme ils aiment bien dire. Et surtout, je me demande pourquoi ça vous pose tant de problèmes. Nous sommes diaspora inutile, nous sommes une diaspora nuisible, une diaspora sans papier. Mais après quoi alors? Laissez-nous faire ce que nous avons envie de faire. Nous sommes diaspora inutile, raison pour laquelle on se lève pour manifester sur Paris. C'est un peu honte de tenir ce genre de discours. Je dis bien, c'est une honte de tenir ce genre de discours. Quand les Chinois ont été attaqués en France, les Chinois ont eu de gros soucis, même d'ailleurs avec même leur gouvernement. Quand les Chinois se lèvent en France pour manifester, pour faire des marches partout sur Paris, ceux de la diaspora ne les traitent pas forcément de la même façon. D'ailleurs, il n'y a même pas photo entre ces deux communautés, c'est incomparable. Pour ne même pas parler ici du cas des Juifs. Chez nous, Camerounais, nous sommes dans l'injustice. Nous avons vécu au Cameroun un hold-up électoral. Les gens se lèvent pour manifester, pour réclamer leur vote. Vous nous traitez de diaspora nuisible, de diaspora sans papier. D'autres nous accusent de faire des directs à 11 h. Bon, comme maintenant, je pense qu'il est 15 h, je suis en train de faire un direct. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je fasse un direct à 5 h du matin? Si on fait le direct à 12 h, il y a des gens qui font des directs en journée et ils travaillent la nuit. Vous êtes aussi con que ça? Vous êtes tellement con pour ne pas savoir que les gens peuvent se lever la nuit travailler et le matin être chez eux? Pour ceux qui ne sont pas au courant, en France, c'est 35 heures la semaine de travail. 35 heures. Ça veut dire quoi?
Il y a des gens qui bossent 12 heures par jour. Si tu bosses 12 heures par jour, en 3 jours, tu as déjà fait 36 heures, soit 1 heure de plus que le quota normal par semaine. Donc, le reste de 4 jours, c'est à toi de voir. Tu peux rester chez toi dormir, tu peux sortir si tu veux, tu peux te prendre un deuxième boulot. J'explique ça pour que les cons puissent comprendre. Je ne parle pas de vous qui me regardez, parce que je sais que ceux qui me regardent sont des personnes quand même assez intelligentes. Ceux qui me regardent, ce n'est pas n'importe qui. Je ne suis pas suivi par les abeilles. Donc, c'est par respect pour vous que je ne peux pas vous traiter d'abeilles ou bien de microbes. Parce que ceux qui sont microbes et abeilles, ça, c'est les followers de Flo, de l'île des Lolo et autres. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, je suis en train de parler ici des horaires. Voilà, le cœur arrive avec les likes. Merci beaucoup, ça c'est gentil. J'adore ça. Alors, je t'en te dis quelque chose. C'est très important. Après avoir bossé 35 heures, tu peux dormir chez toi. Donc, si les gens se basent dessus pour dire que la diaspora qui fait les vidéos à 10 heures, la diaspora qui fait les directs à 11 heures, ça signifie simplement que vous n'avez rien compris. Il y a tellement de cons dans nos rangs qu'il faut souvent faire de la pédagogie comme ça pour que les gens puissent comprendre. Voilà ce que je suis donc en train d'expliquer. Il y a ceux qui font, moi je fais mon direct à cette heure-là parce qu'aujourd'hui, moi je suis chez moi. J'ai fait un long week-end, je vais rester là dormir. Le lendemain, je reprends mon boulot. Il y a des jours où je peux bosser le soir, des moments où je bosse le soir, des moments où je bosse en journée. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Après, je vais revenir sur le sujet même du jour. Ce qui m'a poussé à faire ce direct et surtout à 15 heures. Je me suis dit, bon, comme j'ai le temps maintenant, parce qu'après, c'est plus pareil. Alors, en Allemagne, scolastique, voilà, en Allemagne, c'est 42 heures. Alors, 42 heures, ça veut dire que si tu bosses 10 heures par jour, je suppose, tu bosses 10 heures par jour, en 4 jours, 2 heures de plus, tu as fait déjà ton quota, tu as rempli ton devoir de la semaine, tes 42 heures, tu as pointé. Ça peut se faire sur 4 jours. Les 3 autres jours, tu peux rester chez toi dormir. C'est ton problème, tu peux rester chez toi les 3 autres jours, tu te reposes parce que tu bosses dur en semaine. Il y a des gens qui sont tellement cons, ils ne comprennent pas ça. Et quand ils voient on fait les directs, ils commencent à dire, de toute façon, s'ils font les directs à cette heure-ci, c'est parce qu'en Europe, ils sont sans papier et ils ne travaillent pas. Quand on organise une manifestation le lundi, c'était le lundi surpassé, je crois, à l'ambassade, contre le hold-up électoral qu'il y a eu chez nous au Cameroun, il y a des gens qui trouvent à dire que, de toute façon, s'ils sont là à cette heure, c'est parce qu'ils sont des sans-papiers. Ils sont des sans-papiers, c'est pour ça qu'ils se retrouvent là-bas un lundi. Aujourd'hui, nous sommes lundi, mais moi, je suis chez moi. Vous pouvez être où vous voulez, si vous avez rempli votre contrat. Bon, maintenant, je vais essayer de mettre le direct. Je veux mettre l'audio. On va décomposer ça ensemble. Et j'ai envie de rappeler ceci. Voilà. À tous ceux, je m'adresse à ceux-là qui nous accusent, nous, diaspora nuisibles et inutiles. Cette diaspora-là qu'ils ont traité de diaspora sans papier. N'oubliez pas une chose. Quand on fait la marche sur Paris, un peu partout en Europe même d'ailleurs, quand on fait des marches ici, quand on organise des marches ici, ceux qui nous regardent, ceux qui sont avec nous dans les rangs, tous ne sont pas des sans-papiers. D'ailleurs, la diaspora camerounaise n'est pas constituée que de gens nuisibles, des feignants, je ne sais pas, des sans-papiers, comme vous aimez nous qualifier. Il y a parmi la dernière marche, d'ailleurs, c'était quand? C'était samedi, la dernière marche. Nous sommes partis de Porte de Clignancourt jusqu'à la place de la République, jusqu'à la place de la République. Il y avait dans les rangs les cadres, il y avait des ingénieurs, il y avait des médecins, il y avait même des professeurs. Je ne vais pas citer des noms ici, même des professeurs d'université. Comme pour vous dire que tous ceux qui étaient là étaient de toutes les catégories, toutes les classes sociales confondues. Ils ont manifesté tout simplement parce qu'ils n'étaient pas contents. Ils ont manifesté parce qu'ils étaient contre le vol électoral qu'il y a chez nous. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit sans papier. On se retrouve là-bas parce qu'on n'a pas où aller. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-bas le jour-là. J'ai filmé quelques sœurs camerounaises, quelques braves sœurs qui sont venues, qui ont préparé à manger. Elles ont fait le pain viande, pas le pain sardine. Ça n'a rien à voir avec le pain sardine que vous adorez, les sardinats. Elles ont fait de la bonne viande, avec du bon piment en plus.
Elles ont acheté de la bière et tout ce qui allait avec de l'eau et tout, pour venir encourager ceux qui étaient en train de faire la marche. Ces braves sœurs qui ont fait ça, traitez-les de sans-papiers, traitez-les de, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, mais ça ne change rien dans ce que nous faisons. Et ceux qui sont derrière, qui agissent sans forcément faire partie de ceux que vous voyez, sans forcément avoir besoin de venir manifester. Continuez, n'est-ce pas, de traiter les gens de sans-papiers, il n'y a pas de souci. Je ne comprends pas comment les gens peuvent travailler si pourtant ils sont sans-papiers. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais... Alors, on va aller très vite. Je vais commencer là avec le but même. Je vais entrer là dans le fond. Tout ce qui m'a poussé à faire ce direct, vite fait. Alors. S'il te plaît, connecte-toi. Connecte-toi. Voilà, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Voilà, merci. Merci d'envoyer les likes et les cœurs. Vous avez arrêté là. Je ne vois plus rien du tout. Flora Wanja et tout. Attends, il y a Adiloga. Allô, Adiloga qui voulait passer. Oui, honorer la flèche, les sans-papiers travaillent bien sûr, même si c'est pas comme, même s'ils ne travaillent pas de façon légale. Et il y a aussi des possibilités, hein, avec le CESU, bien sûr. Avec le CESU, c'est possible. Il y a des gens qui travaillent. Et quand ils travaillent, tout est enregistré. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on peut les régulariser par la suite. Parce qu'il y a tellement il y a beaucoup de gens qui bossent. Au départ, ils bossent comme ça sans rien. On enregistre chaque fois qu'ils bossent. Ils payent leurs impôts. Derrière ça, on leur fait des fiches de paye chez des patrons particuliers. Après ça, pourquoi pas, ils peuvent être régularisés. Donc, je vais mettre ici, ça sera un audio. Hein. On va aller très vite et je vais décortiquer au fur et à mesure. Merci d'être, voilà, merci d'être nombreux. Essayez de partager au maximum. Surtout de les envoyer les messages dans vos contacts Messenger, WhatsApp et autres. Voilà, qu'ils interviennent, qu'ils soient le plus nombreux possible, même si je sais qu'aujourd'hui, il est 15h20 à Paris. Il y a beaucoup qui sont en train de bosser, c'est normal. Alors, il y a un audio que j'ai reçu, je ne sais pas de quel flemmard, qui se permet d'insulter les Camerounais de la diaspora. Vous allez écouter au fur et à mesure avec moi et après, chacun pourra donner son avis. Je pourrais juste permettre aux gens de passer quelques minutes après. Chacun pourra intervenir. En antenne libre, chacun dit ce qu'il veut. Alors, écoutez, hein, voilà, parce que là, ça annonce un peu, ils annoncent... Une réflexion sur la qualité brûlante, c'est tous les matins. Sismondi Barlev, Pitioka. Voici un classement des pays africains qui ont reçu le plus de transferts de fonds de leur diaspora. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, bon, comme les journalistes de chez nous souvent ont ce gros complexe. Là, quand vous entendez au départ d'abord, premier problème, d'engager les actions de développement dans leur pays. Le premier problème, c'est que tu as l'impression que c'est une Française qui est en train de parler, c'est une Blanche qui parle. Quand vous entendez au début déjà, ça me pose déjà un gros problème. Je ne comprends pas pourquoi. Comment les gens sont nés sur place au Cameroun. Ils ont grandi au Cameroun. Ils travaillent pour les chaînes de télé et radio camerounaises. Ils n'ont jamais été à l'étranger pour beaucoup. Mais de là où ils sont nés, où ils ont grandi dans leur propre pays, ils arrivent à parler avec un accent parisien. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Et c'est une spécialité chez les Camerounais, notamment ici chez les journalistes camerounais. Je ne comprends pas comment tu peux être né, tu as grandi au Cameroun, et tu fais je ne sais pas si c'est le journal, je ne sais pas si c'est un truc qui est vrai. Une chaîne de télévision chez nous peut se permettre ce genre de choses, pourquoi pas. Si les chaînes de télé se sont déplacées pour aller filmer quelques grains d'Éric que Compressor avait donné, ou bien Fleur de Lille, donc il n'y a plus rien qui puisse m'étonner dans ce pays.
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais voilà. Donc voilà ce que moi je voulais noter. On a l'impression que c'est une Parisienne qui est en train de parler. Pourtant, c'est une sœur camerounaise. Après, elle annonce un certain Bidjoka. Je crois avoir entendu ce nom-là quelque part sur les chaînes de télé chez nous. Après, je ne sais pas si c'est sérieux ou pas, mais je vais quand même partager avec vous, n'est-ce pas? Écoutez. On dirait... L'éditorial du matin fait une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Dibarev Pitsoka. Voici un classement des pays africains qui ont reçu le plus de transferts de fonds. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Et engagé des actions de développement dans leur pays. Ce classement est fait par la Banque mondiale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Nigeria est en tête avec 22 milliards de dollars. Égypte, 20 milliards de dollars. Maroc, 7,5 milliards de dollars. 2,2 milliards de dollars. Sénégal, 2,2 milliards de dollars. Algérie, 2,1 milliards de dollars. Kenya, 2 milliards de dollars. Tunisie, 1,9 milliard de dollars. Ouganda, 1,4 milliard de dollars. Mali, 1 milliard de dollars. Il y a quelqu'un qui vient de commenter. Gucci Georges. Alors, tu me confirmes que cette voix, n'est-ce pas, c'est la voix de Charles Tamba, c'est ça? Je ne sais pas si c'est Charles Tamba ou bien Serge Tamba, c'est la même personne. J'ai du mal à savoir qui est finalement qui dans ça. Bon, on va continuer. Afrique du Sud, 0,9 milliards de dollars. Éthiopie, 0,8 milliards de dollars. Libéria, 0,6 milliards de dollars. Burkina Faso, 0,4 milliards de dollars. Vous n'avez pas entendu le nom de la diaspora camerounaise. Peut-être faudra-t-il encore chercher plus bas, genre 40e ou 50e. Tant en matière de bruit inutile sur les réseaux sociaux, ils sont très forts, ils bavardent, ils menacent, ils hurlent. Bia doit partir, Bia doit... Voilà, je vais m'arrêter d'abord là pour quelques secondes. Alors, il essaye déjà de généraliser. Déjà, il généralise. Il dit les Camerounais, n'est-ce pas, font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Là, maintenant, il met tout le monde dans le même paquet. Il oublie de préciser ici, ou alors il le fait exprès. Il ne précise pas que la diaspora est faite de médecins et des hauts cadres dirigeants dans la diaspora camerounaise. Tout le monde ne vend pas, je ne sais pas, les safou à Château d'eau, à Château Rouge. Tout le monde n'est pas simple coiffeur ou bien agent de sécurité. Il y a des Camerounais qui sont médecins, ingénieurs, polytechniciens. Il y a des gens qui sont sortis de très grandes écoles en France et qui sont Camerounais. Donc, il faut respecter cette diaspora-là. C'est l'une des diasporas, je dis bien, je pèse mes mots, c'est l'une des diasporas les plus performantes au monde. D'ailleurs, elle a été plusieurs fois diaspora la plus performante d'Afrique, devant les pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et autres. Vous connaissez pas le nombre des cerveaux camerounais qui est en cette diaspora. Donc, arrêtez de mélanger tout le monde. Arrêtez de faire croire aux gens que tous ceux qui forment la diaspora ici sont des sans-papiers et qui font des bruits sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ceux qui font le plus de bruit sur les réseaux sociaux, je vais dire mettre bruit ici entre guillemets, parce qu'ils sont nombreux sur les réseaux sociaux aujourd'hui, des blogueurs camerounais, qui informent très bien la population camerounaise, qui font un travail magnifique et surtout qui donnent des vraies informations, qui font des déplacements sur le terrain. Grâce à leurs actions aujourd'hui, on aide pas mal de personnes sur place au pays, comme en Europe d'ailleurs. Moi, j'ai eu à faire plusieurs reportages dans Paris, j'ai eu à faire plusieurs reportages, même quand j'étais en vacances au Cameroun, la situation de nos sœurs qui ont été séquestrées dans un hôpital pendant 7-8 mois, les mamans qui avaient été enfermées. J'ai fait des actions dessus, les gens ont écouté, la diaspora a vite réagi et ces femmes aujourd'hui sont libres. Ce sont des actions à saluer. Il y a beaucoup qui font pareil. La diaspora n'est pas forcément une diaspora de feignants. Là, il essaye de mélanger d'entrée en citant le Nigeria, l'Égypte et autres pour dire que le Cameroun n'est pas dans le top 10 ou alors le top 20, même pas dans le top 30 des pays africains, des diasporas qui transfèrent le plus d'argent dans leur pays. Sauf qu'il y a une chose qu'il ignore. Je ne sais pas c'est quel compte qui produit ce genre de choses. J'imagine peut-être quelqu'un s'est caché derrière un profil, je ne sais pas, fait
croire aux gens que c'est quelque chose qui sort d'une chaîne de radio peut-être professionnelle, une chaîne de radio de chez nous avec des journalistes professionnels et autres. Je n'en sais pas grand-chose. Le premier truc ici qu'il faut retenir, c'est que cette diaspora n'est pas uniquement constituée des sans-papiers comme ils veulent laisser croire, mais surtout, les Camerounais à l'étranger ne sont pas prêts à tout pour transférer de l'argent dans leur pays. Premier problème. Les pays qu'il est en train de citer tout bêtement, Nigeria, allez vous renseigner pour ceux qui vivent en Europe, pour ceux qui font partie de la diaspora. Les Lenjutsa, tu peux témoigner, ils sont nombreux, qui sont ici, qui connaissent, même s'il y en a de très bons parmi eux. Allez chercher à savoir ce que les Nigérians font à l'étranger pour gagner autant d'argent. Premier point. Deuxième point, allez chercher à savoir ce que les Arabes font en Europe. Parce que quand vous citez, il a cité Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc et autres. Allez chercher à savoir ce que cette diaspora-là fait en Europe pour gagner autant d'argent. Ce qui n'est pas le cas du Cameroun. La plupart des Camerounais sont des gens braves qui se lèvent tôt pour aller travailler. Les Camerounais acceptent même n'importe quel métier en Europe pourvu qu'ils gagnent leur vie honnêtement. Même s'il y a quelques brebis galeuses qui essaient de salir notre communauté avec des affaires de prostitution, avec tout ce qui va avec, mais il faut retenir ceci, et c'est très important de le retenir. La communauté camerounaise, la diaspora camerounaise est une diaspora hyper, je dis bien hyper travailleuse. Ça n'a rien à voir avec l'image que Fleur de Lille a donnée de nos femmes camerounaises. Ça laisse croire aujourd'hui que les femmes camerounaises sont toutes putes, pourtant ça n'a rien à voir. Les femmes camerounaises, comme des hommes d'ailleurs, sont des gens assez courageux et qui bossent, qui font un travail inimaginable au quotidien pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Donc quand ils se lèvent un matin, ils pondent de telles conneries en disant les Camerounais ne font pas assez de transferts d'argent dans le pays. Premier point qui est très très intéressant d'ailleurs. Le deuxième point, ça c'est un des points les plus intéressants. C'est vrai qu'en disant ça, je ne suis pas politiquement correct. Peut-être ça peut être une erreur de ma part, mais il n'y a rien qui puisse se passer en Occident, généralement dans les pays occidentaux, et que le gouvernement ne soit au courant. Le gouvernement est au courant de tout. La preuve, quand tu vas même devant les autorités françaises, je parle ici des autorités administratives, vous dites vous êtes sans papier, vous êtes à la recherche du travail, eux-mêmes vous conseillent, les mêmes vous conseillent d'aller trouver le travail au bac, trouver le travail au noir, c'est-à-dire travail non déclaré. Eux-mêmes ils le disent de façon claire, allez trouver le travail au noir. Après avoir trouvé le travail au noir, donc les textes sont assez compliqués là-dessus. Ils vous disent allez trouver le travail au noir. Et quand vous allez trouver le travail au noir, si ce patron accepte de déclarer chaque fin de mois, ça s'appelle ici le CESU. Pour ceux qui en savent, pour ceux qui savent ce que c'est, il vous signe un papier, vous êtes sans papier entre-temps. Mais chaque mois, quand il vous verse quelque chose, il fait quand même une déclaration auprès des autorités administratives que bon voilà, il y a quelqu'un qui est sans papier, qui bosse pour moi de temps en temps, ça peut être le nettoyage, ça peut être le repassage et tout chez lui. Et avec ça, ça peut servir de contrat d'embauche. Après, il y a beaucoup qui peuvent être régularisés, même si c'est un peu plus compliqué pour le cas de la France. Raison pour laquelle beaucoup préfèrent soit trouver une femme française, faire des enfants, ou bien trouver une femme française, se marier et autres, voilà. Donc, mais en France, c'est possible. Voilà, pour pas que je ne me perde, faut pas que j'aille trop loin dans les détails. Alors, ce que je vais dire ici, il y a beaucoup de Camerounais qui vivent à l'étranger. D'ailleurs, le premier problème, l'handicap en fait qu'il y a dans ce qu'il déclare, le journaliste, je suppose c'est un journaliste, il y a une partie très très importante dont il ne fait pas part dans cet audio, et qui est même la partie la plus importante. Il y a deux moyens, je dis bien deux moyens de faire transférer de l'argent sur place au Cameroun. Vous pouvez le faire soit illégalement, soit vous pouvez le faire légalement. Le Fonds monétaire international ou bien la Banque mondiale qui l'a cité ne peut qu'avoir les chiffres officiels de toutes les agences, MoneyGram, Western Union et autres, par pays.
Donc, ils ne peuvent qu'avoir les fiches de transfert d'argent légaux en direction de l'Afrique. Quand il se base dessus pour dire que le Cameroun est 40e, où il fait chercher le Cameroun entre 40 et 50 sur tous les pays africains, je me demande bien sûr sur quoi il se base. D'accord, il se base sur les chiffres officiels. Mais maintenant, sur ce qui est non officiel, il n'a aucune référence. Il y a les Camerounais qui vivent sur place ici, qui font des transferts d'argent en Afrique, sans passer par Western Union, sans passer par MoneyGram, ou alors globalement sans passer, si vous voulez, par les moyens légaux. Il y a des gens qui savent par quel trou ils peuvent passer. Ils ont leurs moyens de faire transférer l'argent illégalement en Afrique, tout simplement parce que les frais de transfert sont très très moins chers, ou alors les prix sont abordables. Il faut tenir compte de cet élément-là. Or, ce qu'il raconte dans son truc ici n'a rien à voir. Je dis bien, ça n'a strictement rien à voir. Il raconte des conneries, la Banque mondiale a dit ceci, ok. Voilà le point très important que je voulais énoncer ici. C'est très important de le savoir. Alors, les Nigérians, Stéphane Kenzo, c'est vrai, les Nigérians sont non seulement très très nombreux, les Nigérians aussi, il y a beaucoup de trucs tellement louches si on te dit ce que les Nigérians font en Europe pour gagner l'argent. Donc les Camerounais ne sont pas prêts à tout simplement parce qu'on veut être au top en disant c'est nous qui envoyons le plus d'argent en Afrique. Il faut chercher à savoir ce que ces gens-là font. D'ailleurs, récemment, on a dénoncé sur les réseaux sociaux ici les trafics de migrants qui se passaient en Libye, au Maroc et autres. Je vais vous rappeler que parmi tous ces réseaux de trafic, le plus grand réseau de trafic d'ailleurs vient du Nigeria. Il y a plusieurs vidéos sur la toile où on parle des filles nigérianes qui font la prostitution, trafic de drogue, tout ce qui va avec trafic de migrants et tout. Les Camerounais ne sont pas tellement nombreux dans ce genre de choses. Donc, citer ces pays-là en disant que ils font des transferts d'argent en Afrique et autres, c'est très important, je suis d'accord, mais ce n'est pas assez pour pouvoir expliquer le fait que les Camerounais soient loin derrière. Voilà, là, Gucci Georges qui dit lui-même que je ne fais jamais Western Union. Donc, il connaît par quel moyen il envoie l'argent au Cameroun. Ok, là maintenant, on va continuer. Partir, oui, soit, admettons. Admettons qu'ils doivent partir. Nous sommes tous pour l'alternance. Allons voter. Voici un autre classement des pays africains dont les diasporas actives participent le plus aux élections. Merci de partager. La diaspora camerounaise est classée 31e sur 50 pays africains. À l'occasion de la dernière élection présidentielle, ils étaient moins de 15 000 inscrits sur les listes électorales sur les 7 millions de Camerounais dans la diaspora du monde entier. Bon, voici aussi un point très important. Merci d'envoyer les likes et les cœurs. Je ne vois rien, s'il vous plaît. Désolé si vous pouvez à un moment penser que je suis en train de vous faire pression, mais je vous dis, les likes, les cœurs et autres, les partages, c'est important pour qu'on puisse avancer. Sinon, ça risque de se couper. Je suis désolé, mais chaque fois, il faut que je rappelle ça quand je suis en train de faire les directs. À un moment, ça devient très très lourd. Il y a des moments où je n'ai même pas envie d'en parler, mais si vous regardez et que ça vous intéresse, la moindre des choses, c'est de liker. Envoyer les likes et les cœurs, voilà. Parce que je déteste que, voilà, on soit bien lancé dans le truc après que ça commence par se couper. Donc, j'avais prévu maximum 40 minutes ou 1 heure de temps maximum. Après, je vais vous laisser la parole. Alors, je vais rebondir maintenant sur ce qu'il dit comme connerie. On a remarqué qu'il y avait seulement 15 000 Camerounais de la diaspora inscrits sur les listes électorales. Et sur les 7 millions que compte la diaspora. Voilà. Donc, sur 7 millions de Camerounais de la diaspora, il n'y avait que 15 000 inscrits. On ne peut pas s'attaquer seulement aux conséquences sans voir les causes. Ce qui fait que les Camerounais de la diaspora sont nombreux sur les listes électorales. Premier problème. Le RDPC, sachant qu'il y a une machine fraude électorale derrière, ne compte nullement sur la diaspora pour gagner l'élection. Ça, c'est un point très important qu'il faut retenir. Chaque fois, quand ils organisent, ils savent qu'ils vont gagner. C'est important de savoir. La majeure partie des Camerounais de la diaspora ne sont pas pour le RDPC. C'est ce qu'il faut retenir. On a plus de 100 Camerounais qui sont en diaspora. Il peut avoir maximum, je ne dis même pas un, qui soit pour le RDPC. Ça, c'est important de le retenir.
Pourquoi? Parce que le gouvernement en place sait qu'il ne peut pas compter sur les votes de la diaspora pour gagner. Le plus fort électorat, la plus grande partie de l'électorat, c'est celui au Cameroun et non à l'étranger. Et en plus de ça, ils savent que les Camerounais de la diaspora ne sont pas pour le RDPC. Donc, ce qui est pour eux logique et naturel, qu'ils n'investissent pas autant d'argent dans la diaspora pour qu'on puisse permettre aux Camerounais, n'est-ce pas, de s'inscrire sur les listes électorales massivement. Il y a des gens qui vivent, par exemple, si tu vis, je ne sais pas dans quel village de France, il y a des gens qui vivent à Marseille. Pour le passeport, ils sont obligés de venir à Paris. Tout est centralisé à Paris. Il y a des gens qui partent de Lille pour aller directement pour la Belgique, à Bruxelles, parce que c'est plus proche de Paris, pour aller faire leur passeport. Il y a des gens qui sont, par exemple, si tu vis à Rouen, je ne sais pas si tu vis dans quel village de France, si tu vis à Dradignan dans le sud, pour faire n'importe quoi que ce soit sur le plan administratif, tu es obligé de monter sur Paris. Tout a été centralisé. Et ils ont fait pareil en ce qui concerne les élections chez nous, parce qu'ils savaient que les Camerounais de la diaspora ne votent pas pour le RDPC majoritairement. Même les chiffres qu'on est en train d'annoncer en disant les Camerounais ont gagné, la diaspora BIA a gagné en Belgique, la BIA a gagné en Russie. On sait très bien ce qui s'est passé derrière. Autre élément important. Le gouvernement en place a travaillé pendant longtemps, je dis bien pendant longtemps, pour décourager la jeunesse camerounaise à tout ce qui est politique. Beaucoup n'y croyaient plus. Ça fait tellement longtemps que les Camerounais ne s'intéressent plus à ce qui est politique. Et ça les arrangeait. Heureusement, il y a quelqu'un qui est venu, même si on peut être contre lui aujourd'hui, Cabrali, Narcisse Ekanga, Claude Wilfried Ekanga, Biboum également, le jeune. Alors, ils ont le mérite d'avoir travaillé à ce que la jeunesse aujourd'hui puisse encore à nouveau s'intéresser à ce qui est politique. Moi, personnellement, je m'en foutais complètement de tout ce qui était politique parce que je savais que, quoi qu'on fasse, BIA a déjà gagné. Donc, ça ne sert même à rien de se mobiliser et autres. On sait qu'il va gagner. Et des millions de Camerounais pensent comme moi. Pas seulement les jeunes, mais même les vieillards aussi, ils sont nombreux à penser comme moi. C'est récemment, je me suis dit, waouh, il y a quelqu'un comme Maurice Kamto, même s'il n'y a pas eu suffisamment de communication sur ce qu'il faisait au Cameroun depuis un bon bout de temps, à un moment, je me suis dit, mais waouh, ce monsieur fait des choses formidables. J'ai essayé de me renseigner, de lire son programme, essayer de contacter des proches et tout pour voir. J'ai eu donc des infos et j'ai décidé de battre campagne pour Maurice Kamto. Je suis adhérent, membre adhérent, n'est-ce pas, du MRC. C'est récent, ça. Pour beaucoup qui en parlent aujourd'hui, tout simplement, c'est des opportunistes. Il faut savoir le dire. Il y a quelques 1-2 ans, on ne s'intéresse, on ne connaissait même pas qui était Maurice Kamto. On savait juste que c'est quelqu'un qui a travaillé pour le compte du Cameroun à l'étranger, qui s'est battu pour qu'on ait la Cassie, et qui s'est également battu pour que, voilà, il a travaillé au ministère, il a travaillé avec BIA et tout. Voilà tout ce qu'on savait. Les jeunes Camerounais ne s'intéressaient plus à ce qui est politique. Raison pour laquelle, au sein de la diaspora, c'est récemment ce que les gens étaient en train de regretter en se disant « Waouh, quelle erreur j'ai fait, quelle erreur, j'aurais dû m'inscrire depuis longtemps. Et mon vote peut-être aurait apporté un plus. » Mais c'est récemment que les Camerounais se rendent compte. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, ils ont tout intérêt. Quand on parle de 7 000 Camerounais, 15 000 Camerounais inscrits sur la liste électorale, ils parlent de 15 000 Camerounais, bien sûr, inscrits sur la liste électorale. Mais il ne dit pas combien de Camerounais parmi les 15 000 n'ont pas reçu leur truc pour leur carte de vote. Il y a même ceux qui ont reçu leur carte de vote. À la dernière minute, ils sont allés, ils ont été bloqués, ils n'ont pas eu l'occasion de voter. Je prends l'exemple de l'ambassade du Cameroun à Paris. J'y étais ce jour-là, le 7 octobre. On dit aux gens, ça commence à 9 h, ça finit à 18 h. Les premiers qui étaient là pour voter étaient beaucoup plus ceux qui étaient du RDP. Je ne sais pas s'ils sont concertés entre eux. Ils ont dit, OK, on vient voter le plus tôt possible. Ce qui est sûr, ceux qui viendront après, généralement, ce sont les gens du MRC, parti d'opposition. Ils ont voté après, ils sont partis. Pendant plus de 45 minutes, on parle ici de 850 personnes. Hein. Il y avait plusieurs personnes, milliers de personnes, bien sûr, qui étaient inscrits sur la liste électorale, comme le monsieur l'a bien dit dans le reportage. Sur Paris, il y avait 850 personnes inscrites sur les listes électorales. Et le moment venu, il fallait voter. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Autour de 16 heures, parce que le président du Sénat, Nia Difendi, était là. Je ne sais pas déjà comment il arrive à voter. En France, pourtant, il va être normalement inscrit au Cameroun, où il est domicilié. Bon, là n'est pas le sujet. Il est venu voter. Le moment de voter, on a pris plus de 45 minutes pour faire voter une seule personne qui est Niat. Et entre-temps, on a empêché les autres Camerounais d'aller voter. On a dit, attendez, sur la queue dehors, il y a le président du Sénat qui doit d'abord voter. Merci pour vos likes et vos cœurs que vous envoyez. Voilà. Et il est donc parti, le temps de voter. On a bloqué tous les Camerounais qui étaient dehors. On a dit, attendez, le président du Sénat va d'abord voter. Et quand il finit maintenant de voter, il sort, il prend sa voiture, il s'en va. Derrière maintenant, on dit, ok, venez voter, vous avez le droit maintenant. Parce qu'on ne peut pas passer au même moment que le président du Sénat. Pourtant, pour voter, normalement, ça prend 3, 4, 5 minutes. Mais lui, il a pris je ne sais pas combien de temps pour aller voter. Même peut-être son âge pour s'expliquer ce fait-là. Pendant ce temps, il y a ceux qui ont leur bulletin dehors qui ne peuvent pas entrer pour voter. Ce monsieur, dans son reportage, n'a pas mentionné ça. Il a juste dit que, bon, voilà, sur 7 millions de Camerounais en diaspora, il n'y a que 15 000 qui sont inscrits. Je donne maintenant les raisons pour lesquelles ces Camerounais-là ne sont pas inscrits. Et même, j'explique pourquoi ceux qui sont inscrits n'ont pas pu voter. Ça, c'est intéressant. C'est important de le savoir. Baby Beberus, j'espère que tu vas bien. Alors, on va donc continuer. Donc, déjà, quand il commence à raconter les conneries pour dire, voilà, les Camerounais sont inscrits sur les listes électorales, mais ils sont champions pour faire les bruits sur les réseaux sociaux. Je dis, c'est faux. Je donne des raisons. J'explique clairement ici. Même si quelque part, il faut dire que par rapport à ce qu'on représente au sein de la diaspora, on est quand même nombreux. Dit seulement dans la ville de Paris, ceux qui ont manifesté l'autre jour étaient plus de 1500 personnes. Mais on avait seulement 850 personnes qui devaient voter ce jour-là, le 7. Ça, c'est malheureux quand même de le dire. Mais je viens d'expliquer en disant c'est parce que les jeunes étaient découragés. Donc, aux prochaines élections législatives, municipales et même présidentielles, il y aura certainement plus de Camerounais parce que ces derniers temps, ils ont compris quel est l'intérêt de s'inscrire, pour eux, de s'inscrire et surtout d'aller voter le moment venu. Ok. L'Hélène Djoutsa, il n'arrivait pas à marcher. Le jour-là, il était fatigué, laisse tomber. Pour te dire que même son chauffeur peut-être était même plus âgé que lui. Quand ils sont entrés, les gens étaient en train de crier. C'était la première fois que moi je le voyais. Bon, on va continuer. Oui, pour rien. Des récipients vides qui font trop de bruit. 0 sur 10 partout, en tout ce qui peut être utile. Premier de la classe, en tout ce qui est inutile et nuisible. Le vol des voitures de luxe en Belgique, selon Tracross, un organisme européen qui lutte contre le vol des voitures qui sont envoyées en Afrique pour être revendues, elles, au fait des Camerounais. Les Camerounais sont... Voilà, un autre sujet très intéressant, ça me fait rire. Laissez-moi boire un peu. Il y a tellement des ignorants ici dehors, parfois ils me font rire. Je comprends pourquoi Serge Anango, il aime souvent fumer les Camerounais, il traite les Camerounais de cons. Voilà un certain, je ne sais pas s'il est journaliste et autres. Parfois, quand il dit ce genre de choses, Serge Anango, les gens se plaignent. Mais il a parfois raison parce qu'il y a tellement de cons parfois chez nous. Il y a tellement de cons, des gens sous-informés. Des gens parfois même qui peuvent être instruits, mais très très mal informés. Lélé Djouta, tu as vécu en Europe avant d'aller au Canada. Ça, c'est une affaire, ça dit que je n'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que j'entends ce genre de choses. Que les experts, il dit ici, selon un organisme quoi qu'il a, je ne sais pas quel nom il a sorti, pour expliquer le fait que, pour expliquer qu'en fait, tout ce qui est voiture de luxe qu'on vole en Europe, les experts en la matière sont des Camerounais. Faux, absolument faux. Je n'ai jamais entendu ça, que tous ceux qui sont en train de regarder me donnent le nom d'un seul Camerounais qu'on a attrapé parce qu'il a volé des voitures de luxe pour envoyer en Afrique. Incroyable, fausse information. Ceux qui excellent dans ce domaine, je dis bien ceux qui excellent dans ce domaine, preuve à l'appui, même si je ne vais pas les sortir ici, on sait très bien que ça c'est le fait des rebeux. Ceux qui sont amoureux des voitures de luxe,
Ceux qui sont capables de prendre ça. Un Camerounais va même commencer par où pour voler une voiture de luxe en Europe et que ça arrive au Cameroun sans que cette voiture ne soit peut-être stoppée et tout. C'est très très compliqué même si ça reste possible. Les rebeux, ils le font tranquille ici, en 24 heures, port de Marseille et autres, ils savent comment ils fonctionnent. Hein. Je ne connais pas leur technique. Mais il me dit qu'en Belgique, on a attrapé les Camerounais, ou alors dit qu'en Belgique, ceux qui excellent dans ce domaine sont des Camerounais. Gros mensonge. Pour ceux qui sont en train de regarder et qui vivent en Europe, les Nigérians sont les champions en la matière, parlant ici de l'Afrique noire. Les Nigérians, oui, mais pas les Camerounais. Les Marocains, oui. Les Algériens, ils sont nombreux dans ce truc. Les rebeux, ils sont des experts. Ils savent comment ils font. Ceci peut même expliquer le fait qu'il y ait beaucoup de pays africains. Par exemple, un pays comme le Niger, bien qu'il soit un pays pauvre, vous pouvez trouver là-bas, dans ces pays, beaucoup de voitures de luxe. Même si je peux aussi affirmer ici qu'ils sont nombreux, des Maghrébins. Les Maghrébins sont très nombreux à adorer les voitures de luxe. C'est leur kiff, ça. Ils adorent les voitures de luxe. Ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait plus de voitures de luxe dans le Maghreb, même bien plus qu'en Europe. Mais sortir une connerie pareille, sans la moindre preuve, en citant le nom d'un organisme, je ne sais pas de quelle organisation, d'un organisme, je ne sais pas d'où, pour dire que les Camerounais sont des voleurs de voitures, c'est complètement raté. Parmi les plus nombreux sans-abri dans la ville de Toulouse en France, ils dorment dans les rues. Dans un arrondissement de Paris, le fameux 13e, ils vendent des... Alors, parlant de Toulouse ici, il dit ici que la plupart, il y a beaucoup de Camerounais qui sont sans papier, les Camerounais, voilà, qui dorment dans les rues à Toulouse. Je vais dire que c'est faux. Je vais dire c'est faux et j'expliquerai pourquoi. Ce monsieur, celui qui a fait ça de toute façon, je parie, il n'a jamais mis les pieds en Europe. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il n'a pas encore mis les pieds en France. Il ne connaît pas comment le système fonctionne ici. Je vais expliquer en quelques mots. Hein. Il parle des Camerounais ici qui vivent dans les rues à Toulouse. Regardez même sur place à Paris. Je dis bien regardez sur place à Paris. Ça peut arriver. Le Cameroun n'est pas une exception à la matière. Ça peut arriver qu'on trouve les Camerounais dans les rues. Je dis bien dans les grandes villes comme Paris. Parce que Paris, c'est 12 millions d'habitants. Paris, c'est super grand. Et Paris, il y a trop de monde parce qu'en France aussi, malheureusement, tout est centralisé sur Paris. Les gens viennent beaucoup ici parce qu'ils viennent chercher le travail. En France, là où il y a plus de boulot, évidemment, on a la région parisienne. Il y a beaucoup de travail ici. Les gens viennent ici parce que, bon, voilà, c'est la capitale. Tout est centralisé. Mais dans les zones de province, il n'y a parfois pas beaucoup de boulot. Mais ils n'ont jamais, je dis bien presque jamais, des problèmes de logement. Le problème de logement, c'est beaucoup plus dans les régions, dans la région parisienne. Même quand tu sors seulement de Paris, tu te retrouves déjà dans les endroits comme Vernon, Giverny, Sens. C'est des endroits où il y a tellement... Si tu appelles le 115 là-bas, tu appelles le 115, tu dis « je suis dans la rue, je n'ai pas où dormir », le même moment, tu es logé. Donc, il arrête ce genre de mensonges. À plus forte raison, quand il parle d'une ville comme Toulouse, il dit Toulouse, à Toulouse, il y a des centaines de Camerounais, ils sont tellement nombreux qu'ils dorment dans les rues. Il y a, malgré tout ce qu'on va dire des Camerounais, malgré tout ce qu'on va dire des Camerounais, il y a quand même un semblant de solidarité entre nous. Il y a beaucoup de Camerounais qui hébergent aussi leurs frères, ça on ne le dit presque pas, parce qu'on met toujours en avant le fait qu'on soit méchants entre nous. C'est qu'il faut. Il y a beaucoup de Camerounais qui hébergent les autres gratuitement. À Toulouse, des Camerounais qui dorment dehors, je dis, mais attends, c'est quel genre de Camerounais? Un vrai Camerounais qu'on connaît, un Camerounais ne vient pas en France dormir dans les rues. Ça n'existe pas, ça. Le Camerounais, c'est quelqu'un, c'est des chauds gars, comme on dit chez nous. Le Camerounais, c'est un gars qui sait par tous les moyens comment il peut jongler. À moins que ce soit peut-être, je ne sais pas, des Camerounais qui ont obtenu juste la nationalité. Pardon. À Toulouse, tu arrives, tu appelles le 115, je suis dehors, je suis sous le froid, que ce soit en été ou autre, dit, tu es dehors, tu es sans abri, tu veux un endroit pour dormir, tout de suite on te trouve un logement. À Bordeaux, c'est pareil, à Nantes, c'est pareil, dans toutes ces villes-là, il est difficile de voir des gens dormir dans les rues. Surtout pas un Camerounais. Tu te lèves, tu vas,
Il y a les Nganda des Camerounais, les restaurants camerounais. Forcément, tu trouveras des contacts là-bas. Il y a la communauté camerounaise qui est très bien installée à Toulouse. Il y a le 115 que tu peux appeler. Il y a tellement de choses qui tournent autour. Et en tant que Camerounais, connaissant le Camerounais tel qu'il est, bah, tu te mets chaud un soir, tu vas dans la communauté, tu vas se rencontrer une sœur. Il y a des belles femmes dans notre communauté partout. Tu peux aller, je ne sais pas, en boîte de nuit. Il y a tellement de choses à faire pour se trouver une copine ou bien trouver quelqu'un avec qui on peut s'accrocher d'abord dès le départ. À moins que ce soit quelqu'un qui ne parle pas, reste seul dans son coin, il se renferme sur lui-même, alors qu'il peut aller vers les autres, il peut s'ouvrir aux autres et trouver la solution. Donc, parler des Camerounais qui sont dans les rues. Et après ça, maintenant, il sort un autre mensonge. Je vais vous laisser écouter, après je vais stopper. Et du maïs, la braise. Tout un voyage de plus de 6000 km pour ça. Trouve un peu d'argent. Alors là, c'est très, très grave ce qu'il dit. C'est un autre mensonge encore. Hein. Il dit, il y a plusieurs Camerounais qu'on trouve dans les rues du 13e et qui braisent le maïs. Mensonge. S'il y a 100 noirs en Europe, celui-ci même, je ne sais même pas c'est quel journaliste, ou c'est journaliste, ou c'est, je ne sais pas si c'est un soulard, c'est un alcoolique qui s'est levé un matin et qui a produit ce genre de choses. Alors, ce monsieur n'a jamais vécu en France, la preuve. Merci de liker et de partager, s'il vous plaît. Merci d'envoyer les likes et les cœurs. Alors, je vais continuer. Il dit il y a beaucoup de Camerounais qui braisent le maïs. Ils ont fait 6000 km. Ils parlent ici des migrants. Mais il dit même en tant que migrant, s'il y a 100 noirs en France qui braisent le maïs, qui braisent, je ne sais pas, des brochettes, qui vendent des arachides et tout ce que vous voulez, il dit bien s'il y a 100 noirs en France, il y aura 2 Camerounais parmi. Et même les 2 Camerounais là, c'est rarissime. Je n'ai jamais vu un Camerounais braiser le maïs. Ça, c'est rare. Premier mensonge. Deuxième mensonge, il cite le 13e arrondissement. Dans le 13e arrondissement de Paris, 13e arrondissement, déjà, on est en plein cœur de Paris. Et c'est une ville qui est beaucoup habitée par les Chinois. Et tous les commerces qu'il peut avoir là-bas et autres, majorité, c'est les Chinois. Il dit que vous trouvez dans le 13e arrondissement de Paris des Camerounais en train de braiser la viande, braiser le maïs, complètement faux. Alors, ceux que vous allez trouver faire ce genre de métier, il y a les Maliens, les Sénégalais qui font ça, les Ouest-Africains en général. Les gars sont là pour gagner leur argent. Ils ne sont pas là pour faire des faux plans. Ils sont là, quand on dit c'est le maïs, ils laissent le maïs. Et j'ai une fois à Saint-Denis, je suis allé discuter avec l'un des frères. Il était sénégalais, je crois. J'ai essayé de discuter avec lui pour demander comment il fait pour sortir. Parce que je ne le dis pas souvent assez, mais je descends tout le temps dans les rues pour discuter avec mes frères africains. Peu importe l'origine. Je discute avec des Somaliens, mais je vais souvent vers eux pour me renseigner, pour savoir mais qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent ici nombreux comme ça. Je discute avec eux. J'ai discuté récemment avec les Somaliens. Moi, je me disais qu'en Somalie, on parle arabe. C'est un Somalien récemment qui m'a dit, ben non, dans le pays Somalie, on parle une langue qu'on appelle le Somali dans tout le pays. Moi, je me disais que comme c'est un pays qui est sur la corne de l'Afrique, ils parlent certainement arabe chez eux. Il m'a dit non, il n'y a pas d'arabe. Même si le Somali peut être un peu, il peut avoir une certaine influence arabe, mais il reste que le Somali est une langue africaine. Ils parlent le Somali chez eux qui n'a rien à voir avec l'arabe, même s'il peut avoir derrière quelques influences. Mais là, je le sais parce que je suis allé discuter avec les Somaliens dans les rues. Je pars discuter avec les Soudanais. Je leur demande qu'est-ce qu'ils font et tout. Même si je sais que c'est à cause de la guerre au Darfour, derrière, je peux avoir d'autres informations. J'ai eu à faire des vidéos ici sur les Wish. Les Wish, les enfants issus de l'immigration qui sont nés en France. Même si j'ai souvent fait des petits trucs sur la toile pour les clasher un peu, c'est rien de méchant. Je descends tout le temps dans les rues. Quand je les vois, je m'arrête. Parfois, ils forment des groupes. Je pars discuter avec eux. Je leur demande qu'est-ce que vous savez de l'Afrique. Est-ce que vos parents à la maison parlent de l'Afrique? Il y en a qui me disent, bon voilà, j'en ai rien à foutre, je suis pas africain, je suis français et tout. On essaie d'éduquer de temps en temps. Je vais à leur rencontre. Alors, Stéphane Kenzo qui dit le 13e, c'est le seul truc qu'il a déjà entendu parler. C'est étonnant. Ce que vous allez, c'est qu'il faut retenir. Allez même à Château-Rouge, allez, je ne sais pas, à Château-d'Eau, allez n'importe où. Vous n'allez pas voir des Camerounais qui braisent le maïs. Ça, s'il y a 100 personnes, il n'y aura même pas de Camerounais. Le Camerounais, c'est un gars qui aime le nyanga.
Le Camerounais, c'est un gars qui aime jouer au gosse. Il y a des trucs que le Camerounais ne fait pas. Il préfère aller faire son gigolo quelque part au lieu d'aller briser le maïs. Alors, pour revenir sur le jeune gars dont je parlais, le jeune Sénégalais, je discutais avec lui, il me disait qu'il faut prendre un sac de maïs, parce que de maïs brisé, tu as 15 € que tu gagnes. Avant de déduire maintenant tout ce qui est charbon. Donc, pour essayer de gagner 30 € par jour en faisant le maïs, il faut vendre jusqu'à 3 sacs de maïs pour gagner 35 €. Il faut vendre jusqu'à 3 sacs de maïs. Ils vendent le maïs brisé 1 € par endroit, ça dépend, 50 centimes. Mais là, ça se passe à Saint-Denis, à la gare de Saint-Denis, Château Rouge, Château d'eau, dans des endroits comme ça, vous pouvez voir des gens qui ont ce genre de truc. Il y a aussi vers Sévran-Bodot, mais même à la sortie du métro, du RER à Sévran-Bodot, la majeure partie, ceux qui vendent là-bas, majoritairement, sont ouest-africains. Il n'y a jamais eu de Camerounais là-bas qui vendent le maïs. Maintenant, il essaie encore de faire l'amalgame. Quand il dit ils ont fait plus de 6000 km pour venir en France vendre le maïs, il dit c'est honteux. D'un, ça c'est insulter. Les Camerounais sont victimes de cette misère et qui ont bravé l'océan, qui ont bravé la mer pour se retrouver en Europe. Il parle d'une diaspora inutile, une diaspora nuisible qui fait des bruits sur les réseaux sociaux et il les mélange en même temps. Il met à l'intérieur uniquement les migrants. J'ai bien précisé ici que la diaspora n'est pas uniquement constituée de gens qui ont traversé la mer, qui ont traversé le désert pour arriver ici. Ça n'a rien à voir. Il y a des cadres dirigeants et autres, comme bien cité au début. Donc, c'est encore ce genre de journaleux, je ne sais pas d'où il sort, il pond de conneries comme ça, et c'est en train de circuler là partout. C'est en train de circuler sur les réseaux sociaux, on est en train de partager. Moi, j'ai donc fait ce direct pour démentir, pour décortiquer point par point, et dire qu'il est en train de mentir. Donc maintenant, il dit qu'ils ont fait 6000 km pour venir vendre le maïs. Je rappelle qu'il y a ceux qui vendent le maïs en France, qui vendent, je ne sais pas, des brochettes à 1 €, qui gagnent 100 fois mieux leur vie que certaines personnes qui sont installées dans des bureaux au Cameroun. Ça, c'est qu'il faut retenir. Même si ça peut déranger certains, mais retenez ça comme ça, souffrez qu'il en soit ainsi. Il y a des gens qui n'ont que leur vie n'a de sens que parce qu'ils sont en Europe. Que ces mêmes gens-là, s'ils se retrouvaient au Cameroun, peut-être, je ne sais pas, ils seraient un bangando quelque part, ou bien ils seraient, je ne sais pas, un fumeur, un drogué, ou bien le genre de benskineur qui arrache ça, les porte-monnaies des femmes, partout et tout. Il y a ceux qui sont en Europe qui gagnent très bien leur vie ici. Je rappelle que même en vendant le maïs, en vendant les brochettes, ils gagnent leur vie 100 fois mieux que ceux qui vivent parfois au Cameroun et qui sont bien installés dans des bureaux. Et d'ailleurs, il faut aller voir dans quelles conditions la majeure partie de ces gens travaillent dans ces grands bureaux. Vous savez très bien ce qui se passe derrière, parce que les postes sont tellement convoités. Je ne veux pas dire ici, je ne veux pas mystifier tout. Je ne veux pas dire que le Cameroun, c'est l'enfer. Loin de là, le Cameroun est un paradis même d'ailleurs. Mais j'ai envie de rappeler ici aux gens que pour un seul poste de 50 000 francs, je dis bien 50 000 francs à la fin du mois, si vous voyez combien de demandes sont déposées, combien de Camerounais vont s'aligner pour demander ce poste-là. Les Camerounais qui vont postuler pour avoir 50 000 francs à la fin du mois, c'est énorme. Ils sont tellement nombreux qu'ils vont demander à travailler. Ils sont encore là, ils demandent le travail, ils n'en ont même pas. Le travail de 25 000 même à la fin du mois, ils n'en ont pas. Donc on va continuer. Jean s'acheter un téléphone Android, insulter ensuite Paul Biya et le Cameroun, jouer les spécialistes en politique et en économie, les spécialistes en tout sur Facebook et en ce qui concerne les autres pays d'Afrique et du monde. Même le comédien raté Willy de Paris, qui marche nu en Europe, insulte Paul Biya. Ah, journaliste. Journaliste, je ne sais pas où c'est journaleux ou c'est quoi. Je ne sais pas je ne sais pas de quel côté vous avez ramassé ce monsieur. Il dit Willy, le comédien raté, Willy de Paris, marche nu. Il marche nu en France, ce qui est complètement faux. Willy de Paris, en un week-end, ou bien peut-être dans un mois, s'il est sollicité dans 2-3 mariages, je dis bien s'il est sollicité
dans 2-3 mariages avec son ami là, qu'on appelle Djundou Kalaba, je crois. Je crois que si les deux sont sollicités seulement 2-3 fois par mois en allant faire leur spectacle, ils ont leur petit cachet, ils accompagnent parfois les artistes et ils vont souvent prêter dans les mariages, les anniversaires et autres. En faisant seulement ça, en un mois, je dis bien 4-5 fois en un mois, ils peuvent gagner 10 fois, 15 fois, voire même 20 fois ce qu'il ne pouvait pas peut-être gagner quand il était sur place au Cameroun en tant qu'artiste. Donc, dire que Willy de Paris marche nu en Europe, d'un c'est faux. Willy de Paris se bat comme tout le monde en Europe, même s'il n'est pas forcément parmi les hauts cadres qui gagnent, je ne sais pas combien de milliers d'euros à chaque fin du mois. Monsieur essaye tant bien que mal de vivre de son art. Donc, de grâce, laissez son nom à côté. On dit que, vous dites que Willy de Paris, il est raté et tout, et il fait des vidéos. Il s'est acheté un téléphone Android pour insulter Paul Biya. Donc là, vous dites qu'un artiste a insulté Paul Biya, il a acheté, je ne sais pas. Et de l'autre côté, quand c'est le président de la République qui insulte tout le peuple camerounais, vous ne vous indignez pas. Ça ne vous intéresse pas. Quand c'est le président, lui, qui dit Biya, l'homme de la paix. Quand il dit Biya, l'homme de la paix, ça veut dire tout simplement, c'est le message qu'il est en train de passer aux Camerounais depuis beaucoup d'années déjà, comme pour dire que Biya, c'est la paix assurée, en dehors de Biya, c'est la guerre. Comme pour dire au peuple camerounais, avec moi, vous serez assurés, mais sans moi, c'est la guerre. Donc, c'est Biya ou bien la guerre de l'autre côté, il faut choisir entre les deux. Ça, vous ne vous indignez pas. Là, vous venez vous indigner parce que Willy de Paris a fait une petite vidéo où il parlait des artistes. D'ailleurs, je ne sais même pas à quelle occasion Willy de Paris a fait une vidéo pour insulter le président de la République. J'ai vu récemment une vidéo sur la toile de Willy de Paris où il s'indignait, où il envoyait un message ici aux autres artistes comme lui qui sont partis prester pour le président, pour battre campagne auprès du RDPC. Ce qu'on appelle aujourd'hui, plus vulgairement, les artistes sardinards. Voilà. On va donc continuer. Comme si c'était son égal. Ils attendent que Paul Biya fasse tout pour eux. Attendez, il va tout faire. La participation. Si les Camerounais que tu es en train d'insulter attendaient que Biya fasse tout pour eux, ils n'auraient pas risqué leur vie dans le désert et la mer pour venir en Europe. Si ils passent par ces moyens pour arriver en Europe, c'est parce qu'ils n'attendent rien de Biya. Il faut bien retenir ça, monsieur le journaleux. Les Camerounais qui se sont battus, parfois qui ont vendu leur maison, qui ont pris le vol pour venir en Europe. Je parle de ceux-là qui ont pris Air Suisse, Air France et qui se moquent des migrants, qui disent qu'ils ont pris Air Suisse et autres, qui se moquent des autres, qui sont des beaux ailleurs. Alors, ces Camerounais qui sont en Europe aujourd'hui, sur 100 cas, il y a 99 qui sont arrivés ici par leurs propres moyens. Ce n'est pas Biya qui les envoie en Europe. Et ils ne sont pas là aussi parce que ce sont les bourses d'études qui les envoient ici. Je dis, sur 100 cas, on aura 98 Camerounais qui se sont battus pour arriver en Europe par leurs propres moyens. Rien à voir ici avec un certain, je ne sais pas, Biya qui les envoie en Europe. Donc, nous n'attendons rien de lui. Nous nous battons au quotidien pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles respectives. Voilà. Ce qu'on demande, c'est juste qu'à un moment, il a beaucoup bossé, il a fait son travail, il est fatigué, qu'il aille à la maison de retraite et qu'il laisse la jeunesse diriger. C'est ce que nous demandons. Nous n'avons rien contre lui. Même si je comprends que par là, tu veux peut-être passer un message, je ne sais pas. Comme les journalistes, nous sont devenus tous des gens, des maîtres de la talakou, parce qu'ils veulent des postes de nomination. Alors, on va continuer. Au développement, vous n'êtes pas là. Le vote même pour chasser Paul Biya que vous détestez, vous n'y parvenez pas. Vous êtes alors fort dans quoi? Voyagez par train vers Nice pour aller essayer d'empêcher Katso de faire son concert. Voilà votre travail. Empêcher les artistes de jouir de leur art. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans vos têtes? Empêcher les artistes de jouir de leur art. Le même système en place depuis des années écrase les artistes. C'est le même système en place qui confisque l'argent des droits d'auteur. Vous ne vous indignez pas contre ce système-là, contre ces ministres de la culture qui ont détourné des milliards qui étaient normalement destinés aux artistes. Mais vous vous indignez parce que quelque part, il y a les artistes, il y a ceux que vous appelez la diaspora nuisible et sans papier. Ils sont partis empêcher, parce qu'ils sont partis empêcher, n'est-ce pas, les artistes de se produire. Ces mêmes artistes nous insultent de sans-papiers et de personnes nuisibles. Pourtant, c'est nous
qui les mettons en haut. Ces artistes sont en haut aujourd'hui, c'est grâce à nous. Et si nous décidons de les mettre en bas, de les faire descendre même au sous-sol, c'est notre droit également. Donc, nous n'avons rien contre les artistes, nous l'avons dit clairement. Nous n'avons rien contre eux, ce sont nos frères, on fait tout ensemble ici, ça rigole entre nous et tout. Mais le fait qu'ils se soient levés pour aller massivement soutenir la candidature de Biya, battre campagne à ses côtés pour le RDPC et surtout ici, appeler le peuple camerounais à voter massivement pour le RDPC, qui est le même parti au pouvoir, qui vole leurs droits d'auteur, le même parti qui a mis les artistes aujourd'hui à genoux. Vous ne dénoncez pas cela, vous venez dénoncer quand il s'agit des sans-papiers, comme vous aimez bien dire. Donc aujourd'hui, vous trouvez qu'on empêche les artistes de faire le travail. Les mêmes artistes sont là quand les gens meurent sur nos routes, ils ne disent jamais rien. En ce moment, ils ne se sentent pas camerounais. Ils sont du côté des artistes, ils se disent, bon voilà, je suis artiste, je ne dois pas donner mon point de vue. J'ai fait des vidéos à propos il y a 2 ans aujourd'hui, quand la crise anglophone commençait. J'avais appelé toutes les célébrités camerounaises, de tous bords confondus, des artistes. J'avais appelé ici les footballeurs, toutes les célébrités là, d'organiser un concert géant pour venir en aide à nos frères et sœurs qui sont en train de mourir dans les régions anglophones. Les hôpitaux avaient été bloqués, il y a eu tellement de problèmes. Il y avait encore l'image d'une jeune fille camerounaise qui circulait sur la toile. Une jeune fille de, je ne sais pas, 12 ans, qui avait reçu une balle dans l'œil. Et il fallait l'opérer pour extirper la balle. On a demandé aux Camerounais de cotiser. La famille était impuissante. Les parents ne pouvaient rien pour cette jeune fille. On n'a pas vu un seul artiste tenir le micro pour dire « Asia », personne. En ce moment, ils se sont dit « Non, nous sommes Camerounais, nous sommes artistes avant d'être Camerounais ». Ils ne se sont pas sentis concernés. N'oubliez pas qu'avant d'être artiste, avant d'être musicien, tout ce que vous voulez, vous êtes avant tout des citoyens. Il faut tenir compte de ça. Là, ils n'ont rien dit. Le train des Eka, ils n'ont rien dit. Kouma Tekel meurt, ça ne touche pas, ça ne les choque pas tant que ça. Pourtant, il y a des artistes, des femmes ici, qui auraient pu peut-être réagir en tant que femmes d'abord et déposer à côté leur casquette de musicienne ou bien d'artiste. J'attendais voir ces femmes de musiciennes être choquées, montrer à quel point elles sont fâchées, s'indigner contre cette situation, mais rien du tout. Elles se sont cachées derrière sous n'est-ce pas, la casquette de musiciennes et autres. Elles n'ont pas donné leur point de vue. Pourtant, elles sont d'abord camerounaises. Voilà ce que nous reprochons aux artistes. Ils n'ont pas donné leur point de vue, ils n'ont rien dit. Quand les valseros sont touchés, personne n'agit, personne ne réagit. Quand les Chabona ont des mêmes problèmes, personne ne réagit. On se cache derrière, même si après un moment on était venu nous sortir une affaire de double nationalité. Voilà, moi je dis, le problème de double nationalité au niveau du Cameroun, c'est vrai que c'est embêtant, mais c'est un problème subsidiaire. Ce n'est pas aussi important que ça, il y a des problèmes bien plus urgents. Il faut déjà que les Camerounais arrivent à se soigner convenablement, que les Camerounais arrivent à bien se loger, à bien scolariser leurs enfants, qu'il y ait des autoroutes chez nous, à perte de vue, pourquoi pas, qu'il y ait des écoles de référence chez nous, c'est ce que nous demandons. Le problème de double nationalité, ça peut venir après. Après, ils ont transformé tout maintenant. Une affaire de simple revendication de la brigade anti-Sardina, c'est devenu maintenant une affaire de tribalisme où, en Mondovision, quelqu'un vient organiser un direct pour appeler au massacre des Bamileke en Balmayo. Ce crétin-là, je ne veux même pas citer son nom ici pour ne pas lui faire la pub. Il devrait intervenir hier, je pense. Il devait intervenir hier sur le mur de Max. Bon, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui, mais je me dis que c'était une erreur de faire la publicité à de telles voitures. Vous ne pouvez pas venir sur votre page et inviter des personnes comme ça qui viennent appeler, qui appellent clairement. On a vu également un autre. Voilà quelqu'un qui est, bon, qui n'est pas un artiste très connu. On l'appelle, pourtant un garçon que j'apprécie beaucoup. Je suis allé plusieurs fois dans des shows là, à Saint-Denis. Je pense aussi plusieurs fois au Foufou Club. J'ai vu ces trucs, c'était vraiment super bien. C'est un très bon d'ailleurs percussionniste. Il s'appelle Chalim Barga, je crois, si je me trompe, voilà. Il fait des trucs là, les gens, les tambours là. C'est un percussionniste. Il a été avec Catino et autres. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes également sur Paris. Il fait un boulot admirable en ce qui concerne
La musique, il est bon dessus, ça, il n'y a rien à dire. Mais dans son discours avec son frère, il a commencé à dire aux gens de façon claire que de toute façon, ils sont prêts. Donc, il parle de eux ici, les bêtis en général. Contre les Bamileke, il disait, nous sommes prêts le moment venu, si le combat va commencer, nous sommes prêts. Il a raconté de telles conneries. Voilà quelqu'un qui ne s'est pas levé pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Voilà quelqu'un en tant qu'artiste qui n'a pas donné son point de vue sur tout ce qui se déroule au Cameroun. Le vol électoral, tout ce qui s'est passé derrière, il n'a pas donné son point de vue, mais il vient pondre une vidéo, il passe dans un direct pour menacer directement le peuple Bamileke. Et au-delà, par-dessus tout, il appelle ce peuple-là, il appelle son propre peuple Béti, même si tout ça fait partie du Cameroun, il appelle son peuple à être prêt le moment venu contre les Bamileke. Et l'autre aussi est là, je ne sais pas, c'était un autre Mbarga aussi, qui dit, bon voilà, soyez prêts, on va commencer déjà par les Bamileke qui sont en Balmayo et autres. Il y a eu tellement de conneries, et il n'a pas réagi. Il réagit tout simplement au moment où il trouve... Bon, on va continuer. La bouche, manger La bouche. Comprenez-moi, écoutez-moi un journaliste. Même moi, je ne suis pas journaliste, je ne tiendrai pas ce genre de propos. La bouche. Ça dit que le gars fait comme au quartier, quoi. Il fait comme quand on était petit, on disait que tu as trop la bouche. Quand une fille gueule, on disait que la fille, elle a la bouche. Le gars, a la bouche. Voilà ce que le journaliste répète. Bon, je veux voir si je peux revenir sur cette partie-là, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on ne va pas traîner longtemps sur les personnes qui n'en valent pas la peine. Hein. Les personnes négatives, on ne parle pas assez. On ne va pas en parler longtemps. Les restaurants parisiens, faire des selfies pour Facebook, Instagram, Snapchat, faire des photos au pied de la Tour Eiffel. Si les gens travaillent, ils se lèvent tôt pour aller bosser, ils gagnent leur argent. Mais ils achètent leur téléphone. Les téléphones coûtent d'ailleurs très très cher en Europe. Pour avoir un bon téléphone, je dis bien téléphone de qualité, un téléphone original, il faut compter dans les 400, 500 euros, 300 euros, voire même plus. Il y a des gens qui achètent des téléphones à 1000 euros. Si les gars bossent dur et ils gagnent bien leur argent, ils s'achètent des téléphones, ils ont le droit d'aller faire des selfies à la Tour Eiffel, à l'Arc de Triomphe, ils ont le droit d'aller où ils veulent, c'est leur droit. Ce sont eux qui se lèvent tôt pour aller bosser, c'est leur argent. C'est normal qu'ils se lèvent, qu'ils aillent faire des selfies là où ça les arrange. Qu'est-ce que ça peut te faire, toi, en tant que journaliste, ou bien, je ne sais pas, apprenti journaliste, ou bien journaleuse? Qu'est-ce que ça peut te faire? Que les Camerounais ont la bouche. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se filmer sur les réseaux sociaux et tout, comme pour dire que voilà leur spécialité. Et en ce qui concerne les réalisations sur place au Cameroun, ils sont nuls, ils n'investissent pas. Il y a plusieurs quartiers, plusieurs endroits qui se sont quand même développés au Cameroun ces derniers temps, grâce à l'argent de l'immigration. Il y a un village dans le département de la Menoie. Ce village-là m'échappe. J'avais discuté une fois avec le président de le représentant ici de leur diaspora. Un village d'Antchang, un village, laisse tomber. J'ai vu les images, le monsieur m'a envoyé tout ce qui est images, les écoles. Les enfants là-bas, à midi, je dis bien à midi, dans les écoles, ils ont des repas, comme ici en Europe. À midi, dans des écoles là-bas, dans ce village, ils ont des repas. Et tout ça, c'est l'œuvre de la diaspora. Le nom de ce village m'échappe. S'il y a quelqu'un en ligne qui connaît ce village-là, c'est dans la Menoie. C'est chez les Tchang là-bas. J'ai oublié le nom du village. J'aurais dû regarder et chercher un peu avant de me lancer là-dessus. Je ne sais pas si je peux retrouver ça ici en tapant sur Google. C'est un village magnifique chez les Tchang. Ils ont une équipe de football, ils ont tout, ils ont même des bibliothèques, ils ont tout à l'intérieur grâce à la diaspora. Je vais essayer de taper, voir si je peux tomber dessus. Non, c'est pas Bafou, Chantal Teta, c'est pas Bafou. Il y a un village à côté. Un village magnifique. C'est juste un exemple hein, pour vous faire comprendre que cette diaspora qu'on est en train d'insulter, cette diaspora qu'on est en train de traiter de tout et n'importe quoi, n'a vraiment rien à voir avec l'image qu'on veut, n'est-ce pas, lui coller.
ce village, je ne me rappelle plus trop du nom. C'est pas Fongo Tongo. Fongo Tongo, c'est le nom du village, je sais. Je sais plus. Peut-être je vais me souvenir de ça après. Peut-être je vais me souvenir de ça. C'est pas Balevin non plus. Alors, on va donc terminer le... C'est pas le Bamboutos, ça n'a rien à voir avec Bamboutos. Bamboutos, ici, c'est un autre département. Je parle du département de la Menoie. Si je retrouve le nom du village, je vais vous... Rue de Paris, voilà votre quotidien. Comme si arriver en Europe était une réussite dans la vie. Vous savez quoi? Taisez-vous s'il vous plaît. Fermez vos gueules. Voilà. L'apprenti journaliste a... Il a clôturé. C'est pas photo. Je sais pas si c'est Ngahan ou c'est Ngalan. C'est un village qui ça a un nom dessus. Ça sonne. Ils ont même une équipe là-bas, je ne sais pas, de deuxième division, un truc de ce genre. Je vais essayer de taper, voir. C'est juste venu dans ma tête comme ça à un moment, hein, parce que je n'avais pas prévu ça. Sinon, j'aurais d'abord travaillé tout ça avant de avoir le nom et tout, avant de me prononcer. Les gars me sautent toujours ici. Laure Akono, Bamedjou, c'est dans le haut plateau. Ça, c'est chez moi en plus. Sanchou, c'est pas ça, c'est pas Sanchou. Fondonnera, c'est pas Fondonnera. Voilà. C'est ça, Mathieu Etoga, merci. Mathieu Etoga, merci. Voilà, le village, c'est Zengla. Voilà, c'est le nom du village là-bas. Un village magnifique. Voilà un exemple, hein. Et j'ai eu la réponse comment? J'ai eu la réponse comment? À l'époque, je pense, ça fait 1 an et demi. J'avais lancé un défi aux Camerounais de la diaspora. Moi-même, je traitais ceux-là. D'ailleurs, j'ai même créé un groupe que j'ai appelé ici le groupe Diaspora Utile contre la diaspora inutile et nuisible des réseaux sociaux. Il faut aussi avouer que parmi nous, il y a quand même beaucoup de médiocres et beaucoup de ratés. C'est la raison pour laquelle j'avais appelé ce groupe comme ça. Et j'avais lancé le défi à tous les Camerounais qui sont dans la diaspora et qui ont créé des associations ici. Parce qu'ici, chaque week-end, ça danse. Ce week-end-ci, c'est la fête des Bafous. Le week-end prochain, c'est la fête des Tchang. La fête, je ne sais pas, des Bafang. Et même parmi les Bafang encore, ils sont divisés en communautés villageoises. Il y a les Bangfeko cette semaine. La semaine prochaine, c'est pour les Bakou, bien les Balou, tout ça. Quand tu pars chez les Bamedjou, c'est encore chaud. Tu pars chez les Bangsois, ça dit que chaque week-end en Europe, en France particulièrement, en Belgique aussi, en Suisse, un peu partout, chaque week-end, diaspora de Mbanga, je te prends juste après. Donc, chaque week-end, il y a une fête, il y a la fête d'une communauté. Les anglophones aussi, hein, les Bakosio, les Mbangé, les Cécio, ils ont le côté. Quand je parle comme ça, Jimmy Sexuto, il entend très bien, il sait très bien de quoi je suis en train de parler. Alors, j'avais donc lancé le défi à cette époque-là aux organisateurs, à tous ces présidents des associations. Je leur demandais, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé concrètement dans ces villages dont vous portez le nom? Parce que vous pouvez, vous avez le droit de dire, bon, si l'association des Camerounais, je ne sais pas, des hommes en blanc, l'association des femmes dynamiques, l'association des hommes en rouge, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où vous portez le nom des villages, vous dites association des Bamedjou. Il faut bien qu'à Bamedjou, quand on passe sur le terrain, qu'on vérifie qu'effectivement, la diaspora Bamedjou a investi sur tel endroit, dans tel domaine, ils ont investi pour aider les populations villageoises. Parce que vous portez le nom de tout un village et de ce fait, vos actions doivent être orientées vers ces villages-là. Voilà ce que j'étais en train de dire à l'époque. Je leur demandais de montrer des preuves. Pendant des semaines, la vidéo a tourné sur la toile. Ma vidéo a tourné sur la toile pendant des semaines. Je n'ai eu aucune réponse.
Jusqu'au jour où il y a un seul monsieur qui est venu m'a écrit inbox. Il m'a dit, je suis Chang, je suis de Zengla. Si tu veux, je vais t'apporter des preuves. J'ai dit, ok, monsieur, je veux voir des preuves. Parce que parfois aussi, tu peux faire une vidéo. Comme moi aussi, parfois, j'aime bien faire dans la provoque. Quand je provoque, ce n'est pas un hasard. Je peux provoquer parce que derrière, je cherche aussi certaines réponses que je n'arrive pas à avoir. Et ceci, ça n'a rien de méchant. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très taquin. Ça rigole beaucoup entre des potes et autres. Je le fais exprès. Merci pour les likes, merci de partager également. Voilà. Alors, monsieur m'a écrit inbox, j'étais tellement content. Il m'a dit, bon voilà, mon village c'est ci, mon village c'est ça. Il m'a expliqué tout un tas de trucs. J'ai compris, j'étais tellement content. J'étais tellement content qu'on ait des réalisations pareilles dans un village. J'ai donc lancé au défi aux autres que montrez-moi donc dans le passé. J'avais pris l'exemple d'un village au Sénégal qu'on appelle Wourossogui. Donc les ressortissants de ce village-là, depuis les années 60-70, autres se sont retrouvés en Europe et ils sont majoritairement basés ici dans la ville de Mantes-la-Jolie. Chaque année, ils cotisent de l'argent, ils ont construit. Aujourd'hui, le village est devenu tellement grand, c'est même une grande ville aujourd'hui, la ville de Wourossogui. C'est construit par les ressortissants. Il n'y a pas un seul banc qui a été qui vient de l'État, mais le gouvernement a donné accès. On a dit, le gouvernement a dit construisez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Ils ont fait des écoles, des hôpitaux, ils ont fait du goudron partout, ils ont mis des écoles de référence et les enfants mangent tellement bien dans ce village. Les gens n'ont même pas besoin de fuir les villages pour aller dans les villes se chercher. Sur place, ils ont des entreprises, les gens se battent, ils gagnent bien leur vie sur place. J'avais donc demandé aux Camerounais, montrez-moi un seul exemple. Ils m'ont donc sorti Zengla. S'il y a donc un Camerounais qui connaît un autre village au Cameroun, qui a prospéré, qui est développé aujourd'hui, grâce à l'action de sa diaspora, montrez-moi donc ce village. Au cas contraire, ne portez plus le nom de diaspora, le nom des villages entiers au Cameroun, pour venir, n'est-ce pas, balancer par Paris, ressortissant des badjounes. Et à l'intérieur, en longueur de journée, vous parlez que du Congo ça, tel a dormi avec tel sort avec tel. Oh, tu sais que tel a le sida, tu sais que tel a telle maladie, tu sais que tel n'a sans papier, tu sais que l'autre avait exploité mes 15 000 euros, tu sais que l'autre a le cancer, tu sais que l'autre est venu au deuil la dernière fois, en rentrant, il a fait une gamelle comme ça, il a emballé le coquille, il a emballé le ndolé, il a mélangé les miondes. C'est-à-dire que c'est des conneries comme ça que j'entendais depuis beaucoup d'années. Moi, j'allais dans ces associations, à un certain moment, j'ai arrêté parce que à un moment, c'est devenu du grand n'importe quoi. J'ai dit, mais on passe le temps à bavarder. On bavarde dans des associations, on raconte, on bavarde, on raconte, mais au final, qu'est-ce qu'on réalise dans ces villages-là? Rien du tout. Voilà, maintenant, je vais laisser quelques personnes passer. J'ai beaucoup parlé. Bon, la vidéo en question, l'audio, je vais dire, c'est terminé. Banga, Diaspora, on va aller très vite. Je veux prendre Janine également, prépare-toi. Il y a beaucoup d'autres personnes. Je vais voir, j'espère qu'on n'aura pas un liker et de partager, s'il vous plaît. Banga Diaspora, j'espère que... Alors, je t'écoute, hein. Je vais super bien et toi, sauf qu'on t'entend très très mal. Je vais super bien, on t'entend, on t'écoute très bien en 3 minutes, s'il te plaît, on t'écoute. Désolé. Oui. Désolé, je vais être obligé de te couper. Exactement. Mhm. On t'écoute parfaitement. Sauf que bon, j'ai un peu du mal avec les gens qui passent en direct et ils sont en train de conduire au même moment. J'ai un peu du mal avec ça. Désolé, je vais être obligé de te couper. On va essayer de voir. Ou bien si tu te gares après, tu peux relancer. Merci de ta compréhension.
Si tu te gares, après, il n'y a pas de souci, tu peux relancer, on va discuter. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Je n'aime pas trop ça. Prendre des personnes en direct et les gens en train de conduire et qui passent dans le direct comme ça, je n'aime pas beaucoup, malheureusement. Bonsoir, Bertie. Mala. Ah, là, maintenant. Voilà, je viens de terminer parce que quand tu as des clochards, parce qu'on dit que c'est nous qui sommes des clochards, quand tu as les ivrognes qui n'ont rien à dire et qui rencontrent les énormités comme ce dernier, j'ai commencé tôt ce matin, c'est sûr que le con dormait encore. J'ai fini, il était 14h30. Donc, je peux me permettre d'aller à la Tour Eiffel. Même là, je peux aller même à Lyon tout de suite et travailler demain matin. Donc, je voulais dire, les messages comme ça non signés, c'est irrecevable, Bertie. Non, on ne reçoit pas ces gens. Irrecevable. C'est irrecevable. Irrecevable. Parce qu'il commence par nous dire que c'est la banque interne. Il a dit que quoi, que c'est le FMI ou quoi. Est-ce que c'est le FMI n'a rien à faire pour donner à un con qui est incapable de dire son nom, il y a le pas à la fin au début du truc. Donc, et il te parle du 13e. Le 13e, c'est le quartier des Chinois en France. Et comme tu as dit, Bertie, il n'y a pas de Camerounais, je mets ma main au feu, il n'y a pas de Camerounais qui brûle le maïs en France. Pourquoi? Parce que le Camerounais ne peut pas entrer dans un champ brûler le maïs. Nous, on ne sait pas ça. Même le Camerounais qui fait bouillir le maïs sur lui, c'est un Malien qui lui a vendu ça sur le marché ou un Arabe. Il raconte ce qu'il ne sait pas. Nous, on ne va pas mettre nos chaussures et nos habits. C'est lui qui nous achète nos habits. Le téléphone portable en France, c'est de 700 à 1000 euros. Est-ce qu'il peut acheter un téléphone comme ça? Il dit que nous, on ne fait rien. Au moins, on sait parler. C'est pour ça que je dis que Bertie, on a pincé les gens là où il fallait. Ils sautent, ils calent en l'air. On va continuer seulement notre action. Et exactement. C'est lui qui te nourrit, Bertie. Peut-être qu'il voit tous les jours, nous sommes sur téléphone comme ça. Il ne sait même pas que dans nos bureaux, on peut être sur les téléphones. Il ne sait même pas que dans nos voitures, on peut être sur le téléphone. Il croit que nous, on est là à ne rien faire. On n'a rien envoyé au Cameroun. Qui saute, il cale en l'air, c'est lui qui nourrit nos familles. C'est justement parce qu'on veut que ça s'arrête. Chaque personne ne doit pas seulement penser à sa famille. On doit penser aux parents qui n'ont pas les enfants en Europe. On doit penser aux enfants qui n'ont pas de père ni de mère. On doit penser aux orphelins. C'est ce combat que nous menons. La diaspora, la diaspora. On n'envoie rien. C'est toi qui envoies un journaleux comme ça. Tu es incapable de signer un discours. C'est irrecevable. Nous, on ne reçoit pas ce discours-là. Voilà. Donc, arrête de raconter les conneries. On vend le maïs et puis quoi? Les Maliens qui vendent construisent des immeubles chez eux avec. Tu ne savais pas. Les Maliens qui vendent le maïs, les mamans qui vendent les prunes à Château-Rouge, là, viens voir leurs immeubles au Cameroun. Vous vous levez le matin, vous avez faim, au lieu d'aller chercher de quoi manger, vous prenez vos WhatsApp, vous racontez n'importe quoi. Vous bavardez n'importe quoi. De toutes les façons, le combat continue. Bertie Le Camit. Paul Biya va rester au pouvoir, mais il saura cette fois-ci que c'est malgré nous, c'est contre notre volonté. Donc, on n'a plus peur de parler. Donc, si les gens n'ont rien à dire, mon frère, qui reste chez eux, il dorme. Comme je vais faire d'ailleurs là. Je viens du travail, je t'ai parlé, je t'ai dit bonjour. Je vais me coucher, je vais dormir. J'aime manger le Bertie. Tout à l'heure encore, je mange avant de dormir. Donc, s'il a soif, il demande, on envoie sa part, il boit. On ne traite pas avec les gens comme ça. Voilà. Et on n'a jamais vu le contraire. C'est pas ceux de là-bas du Cameroun ou bien ceux, je ne sais pas d'où. C'est pas ceux du Cameroun qui nous envoient. Cette vie de bouche vide, c'est vous qui avez rien, c'est vous que vos bouches sortent. On ne sait même pas d'où vous sortez, vous racontez n'importe quoi pour abrutir. C'est vrai qu'on ne veut plus que nos frères viennent ici. Parce que la manière qu'ils passent pour entrer ici, ce n'est pas bien. Mais dites-vous bien qu'on ne peut pas quitter le paradis pour aller en enfer. Nous, on ne rentre pas au Cameroun. C'est pour ça qu'on veut réparer le Cameroun avant de rentrer au Cameroun. Donc, arrêtez de raconter. On ne dort pas affamé en France. Hein. Non, on vous ment. On ne dort pas affamé en France. Si tu vois un gars camerounais clochard en route, c'est que le garçon a pété un câble. Même au Cameroun, il y a les fous. En France, il y a les fous. Mais en dehors de ça, non. Hein. Et même on arrête de dire. Les gens t'amènent te soigner. Hein. Les Camerounais, c'est des gens qui sont tellement pleins d'orgueil. Tu ne peux pas voir le Camerounais, il vous blesse. Le Camerounais, quand même, c'est pas. Les gens gratuitement comme ça, qui montre son visage comme moi. Si c'est un homme qui a ce que tu penses là, qui montre son visage comme moi. Que le soir, quand tu as un direct, viens là, on parle. Je parle du Cameroun, il parle de la France. Je donne les preuves du Cameroun, il donne les preuves de la France. Que de dire que les Noirs brûlent le maïs dans le 13e. Il sait où se trouve le 13e, le Bertie Le Camit. Il sait où se trouve le 13e. Raconte des conneries que les gens racontent. On va pas perdre le temps avec les chihuahuas comme ça, avec les mafanias. Si je m'énerve avec eux, c'est une perte de temps. Papa, je viens du boulot, je vais dormir. Je viens de manger, je me couche, je dors. Si tu n'es pas content, il te jette au rail. Bonne soirée à toi, mon fils. Ok, ma mère. Ok, on est ensemble.
À ce soir. Bye bye.